Résolution de la honte. Pays autoproclamé pays des droits de l'homme. Lorsque le droit des Africains frappe à sa porte, il est aux abonnés absents comme par hasard. Mesdames et messieurs, la résolution de la honte. Nous sommes le 27 mars 2026. Le 27 mars dernier, une résolution menée par le président du Ghana, M. John Dramani, a été votée à l'ONU. Je vous invite à regarder la liste des votants, des abstentions et des contre. C'est-à-dire que je préfère les États-Unis, je préfère Israël, je préfère l'Argentine. Parce qu'un ennemi qui se déclare, qui dit qu'il ne t'aime pas, il te le dit clairement, tu sais comment tu peux le combattre. Mais celui qui joue avec toi, qui joue avec tes nerfs, qui fait semblant d'être là, de t'aimer, qui joue avec des verbes pour ne jamais apporter une réponse claire à tes interrogations, c'est un ennemi dangereux. Parce que lui là, tu ne sais même pas que c'est ton ennemi. Voilà les pays qui disent que leur avenir c'est en Afrique. Voilà les pays qui disent que eux ils sont des pays de lumière, pays des droits de l'homme. Voilà les pays qui nous appellent cousins. Voilà les pays qui disent que nous avons une histoire commune alors que nous n'avons rien demandé. Ce sont eux qui sont venus violer et rentrer dans notre histoire. On se retrouve là en train de nous dire que une résolution, un pays comme la France qui a colonisé, esclavagisé des Africains, une résolution est votée à l'ONU. On demande de voter, la France s'abstient avec les pays occidentaux, y compris le Japon et les îles Fidji. C'est incroyable, incroyable mais vrai. Alors, on va manger piment dans la bouche. Donc la France nous dit dans à travers M. Jean Bonnafont, son représentant à l'ONU, que bon, mais de toute façon, la France a reconnu depuis 25 ans l'esclavage comme un crime contre l'humanité parce que Madame Taubira a fait voter cette loi-là. Donc déjà, on a conçu des mémoriels pour pouvoir justement reconnaître ça. Donc c'est tout ce que la France a pu faire pour pouvoir se faire pardonner par rapport à ce qu'elle a fait aux Africains. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais cette même France, c'est elle qui était en tête pour demander à l'Allemagne d'indemniser ses frères israéliens juifs par rapport à ce que le moustachu leur a fait. C'est-à-dire que nous, on a le droit à des mémoriels, on a des droits à des discours. Et les autres ont non seulement le droit à des discours, non seulement le droit à des indemnisations, mais surtout ont le droit à ce qu'aujourd'hui, on ne puisse même pas poser un mot ou dire, même citer leur nom sans être taxé d'antisémite et j'en passe. Par contre, quand il s'agit de nous noirs, on peut tout dire, on peut tout faire. Au contraire, ça va rentrer, pour des excuses, ça va rentrer dans le domaine du sketch, ça va rentrer dans le domaine de non, il était en train de s'amuser, il était en train... Mais nous, quand on discute, on parle de quelque chose et qu'on veut mettre des mots sur les mots concernant les gens d'Israël. Non, on rentre directement, avant même de commencer à parler, on rentre directement dans le domaine de l'antisémitisme. Donc, ça veut dire que nous, on doit mériter que des monuments qui ne nous rapportent rien, des excuses qui ne nous rapportent rien, pas d'indemnisation pour nous. Et nous demandons, et nous le disons, nous l'exigerons. Nous sommes, nous, Africains, le produit de nos ancêtres. Contrairement à ce que les Occidentaux, notamment les Français, essayent de nous faire croire qu'ils ne sont pas le produit de leurs ancêtres, dont ils portent le sang et dont ils continuent des actions aujourd'hui, mais sous une autre forme. Parce qu'en s'étant autoproclamé pays de droits de l'homme, on ne peut plus venir rentrer dans des villages, décimer les populations parce qu'il y a un chef du village qui a refusé d'obéir aux colons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, mais à travers des terroristes et qui ont notre couleur de peau. Comme ça, on est derrière et on continue de se pavaner dans des institutions internationales pour se faire passer pour ce que nous ne sommes absolument, absolument pas. Donc, nous, nos partenaires de l'AIS ont tous voté pour la résolution. Et tous les pays occidentaux, même l'Espagne, tous ceux qui ont pratiqué l'esclavage ont refusé de voter pour cette résolution. La question, le truc est simple, c'est que nous n'avons droit à rien. On a droit à des... Voilà, quand la question africaine arrive de l'esclavage, ils se cachent derrière leurs textes juridiques, derrière leurs émotions, derrière leur dédouanement de leur passé et de leur présent, parce qu'ils continuent de nous empêcher de nous émanciper. Ils continuent de voir ce qui se passe notamment en Libye, qu'ils ont veillé à détruire, où des Noirs sont encore vendus aujourd'hui. La Mauritanie, pareil. Donc, ils ne supportent pas lorsque les questions africaines, des douleurs africaines approchent, ceux qui disent que leur avenir c'est en Afrique, ils s'abstiennent, ils vous parlent de droit, ils vous parlent d'avoir déjà fait l'essentiel, donc bon, commémorer c'est bien, et puis voilà, condamner de temps en temps quand ça nous arrange c'est bien, mais indemniser c'est pas possible.
la France a indemnisé les descendants d'esclavagistes dans les Antilles, c'est-à-dire ceux qui ont enchaîné nos ancêtres. La France les a indemnisés lorsque elle a aboli l'esclavage. Par contre, les descendants d'esclaves, c'est-à-dire que nous et nos frères qui sont là-bas, n'avons jamais reçu d'indemnisation de la part de ces mêmes pays, notamment de la part de cette France. Quand on vous dit que les gens se sont appropriés de certaines appellations, pays de droits de l'homme, ça ne peut pas être un pays de droits de l'homme lorsque dans ton pays, tu n'arrives pas à situer au même niveau certains crimes. Le crime de la Shoah est un crime contre l'humanité, au même titre que le crime de l'esclavage, mais surtout l'esclavage qui a duré plus de 600 ans. C'est encore la pire des abominations qu'on refuse de reconnaître, mais surtout dont on refuse d'indemniser les enfants, les descendants. Nous assumons ce que nos ancêtres ont fait. Il est important que les Occidentaux assument ce que leurs ancêtres ont fait. Se dédouaner ne vous arrangera pas parce que nous sommes la facture de nos ancêtres et nous l'assumons et nous sommes fiers de nos ancêtres. Nous les aimons, nos ancêtres, parce que nous savons ce que les vôtres leur ont fait. Donc, si vous ne pouvez pas assumer et reconnaître réellement que ce qui s'est passé est mauvais, mais surtout changer votre fusil d'épaule parce que malgré le fait que vous essayez de faire croire que vous n'êtes plus les mêmes, nous voyons dans l'AES ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire nous maintenir sous les chaînes invisibles pour nous empêcher de nous développer, pour nous empêcher d'être des humains comme vous. Donc, voilà ce que la honte du pays des droits de l'homme, qui s'autoproclame pays des droits de l'homme, mais qui dit que oui, parce que Madame Taubira a fait voter une loi, ouais, c'est déjà assez. Mais si tu es capable de voter cette loi chez toi, pourquoi ne pas le faire devant le monde entier? Mesdames et messieurs, l'hypocrisie à la française vous est servie très clairement. Donc, je tiens à dire aux pays africains qui ont des alliés comme ça, là, courage à vous, hein. Vraiment courage. Nous, la Russie a voté pour. La Chine, tous les pays qui nous soutiennent dans cette lutte d'émancipation ont voté pour. Donc maintenant, il est important de voir qui est réellement votre allié et qui ne l'est pas. Quand il s'agit de la dignité de l'homme noir, ils sont tous aux abonnés absents. Honte à la France, pays des droits de l'homme, c'est pas possible. C'est pays des droits de l'homme blanc. Point barre. On s'arrête là ou bien continuez. Donc, à cette heure-ci, dans l'AES, là, nous, on est en train de danser comme ça, là. Hein? On danse comme ça. C'est la danse de l'AES. Hein? Courage aux pays africains qui ont pour alliés les Occidentaux. Hein? Courage à vous. Hein? Nous, au moins, on a nos alliés, on s'accorde sur tous les plans. Mais vous, là, on ne comprend pas. Hein? Courage à vous. C'est comme ça que nous, on danse maintenant. Ça, c'est la danse de la victoire pour dire que nous sommes dans le vrai. Et nous sommes avec des vrais partenaires qui reconnaissent nos douleurs, qui ne essayent pas de s'échapper à travers des verbes, à travers des juridictions, des mots qui essaient de nous... Ah, ils se dédouanent par tous les moyens. Nous, on danse. C'est pour vous qu'on danse comme ça, là. Courage à vous. C'est une honte monumentale. On est capable de voter une loi là, mais on n'est pas capable de la voter là-bas. Ça veut dire que même celle qu'on a votée là, on ne l'a pas votée avec le cœur, on l'a votée à contre-cœur. C'est simple, c'est pour ça qu'il y aura toujours ces tensions, et ces tensions sont normales parce que la France vit des tensions. Même au sein de son propre pays, vit des tensions parce que diviser pour mieux régner est la chose qu'elle sait le mieux appliquer absolument partout où elle est, notamment du côté de l'Afrique. Diviser pour mieux régner. Courage à vous. Courage, vraiment. Merci beaucoup à M. John Dramani et surtout merci à nos alliés qui nous ont accompagnés dans ce vote de l'histoire. Merci.